politique. Ce que je vais vous dire aujourd'hui n'a pas vocation à vous satisfaire automatiquement mais a vocation à être appliqué. Quand il a entamé son allocution devant les maires de France, Emmanuel Macron a semblé dire qu'il leur annoncerait de nouvelles choses qui fâchent. Ce n'est pourtant pas ce qu'il s'est passé porte de Versailles ce jeudi 23 novembre. Devant 15 000 élus réunis, nettement moins à la fin de son discours puisqu'une partie de l'assistance a été contrainte de quitter les lieux pour rentrer en Régons, le chef de l'État qui a été sifflé à son arrivée sur scène voir ci-dessous a en réalité dit beaucoup de choses que les édiles voulaient entendre. Il n'a cependant pas réellement fait d'annonces nouvelles, laissant beaucoup de questions en suspens à commencer par celle des moyens financiers. Alors oui, le président de la République a bien justifié la suppression de la taxe d'habitation pour 80% des foyers d'ici 3 ans et confirmé que les dotations ne seront pas augmentées. Oui, il a bien laissé entendre que la suppression totale de cet impôt territorialement et socialement injuste était à l'ordre du jour pendant son quinquennat. Seulement face à quelques sifflets, il a inscrit cette mesure dans une refonte bien plus large de la fiscalité locale. Je veux garantir votre autonomie fiscale, a-t-il promis, annonçant une réforme ambitieuse pour les textes budgétaires de 2020. Les institutions ne bougeront pas. Emmanuel Macron a également accédé à une demande des élus locaux: stabiliser les institutions. En clair, il ne touchera pas au millefeuille territorial ni à la carte de France, comme François Hollande avait pu le faire en changeant celle des régions. L'État ne forcera pas à des regroupements de communes ni à des changements dans les intercommunalités, mais nous serons aux côtés de toutes celles et ceux qui veulent évoluer. La dynamique locale privilégiée, a-t-il lancé sous les applaudissements. Le président a toutefois évoqué quelques aménagements législatifs possibles pour le Grand Paris et pour permettre à entre 5 et 8 métropoles qui ont des visées internationales de fusionner avec leur département comme c'est le cas entre Lyon et le Rhône. Le chef de l'État a également annoncé qu'il utilisera la réforme de la Constitution pour permettre aux maires de pérenniser localement une expérimentation qui porte ses fruits. Actuellement, il faut que cette initiative soit généralisée à tout le territoire. Laissons les maires innover, a-t-il lancé, une fois encore applaudi. Par ailleurs, il a assuré les maires des communes de moins de 3 500 habitants qu'ils ne seront pas concernés par la limitation du cumul des mandats dans le temps. Les autres élus ne pourront pas avoir plus de 3 mandats successifs. Après avoir promis des assises de l'eau et une conférence de consensus sur le logement pour tenter de déminer la fronde sur les appels, Emmanuel Macron a promis de revenir chaque année rendre compte de son action. Lire aussi. Reçu à l'Élysée, le maire de Saint-Etienne dénonce un dîner de cons à voir également sur le HuffPost. Envoyé une correction.